Psychologue social et du travail. Je voulais prendre la parole aujourd'hui donc pour bon là on est dans une phase de suspension de passe vaccinal, d'augmentation des salaires des fonctionnaires pour donc apaiser les tensions et puis l'échéance électorale donc qui a là lieu dans moins d'un mois. Et je voulais en fait faire une information sur les éléments donc, dont on parle, c'est le grand reset, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en toile de fond de ces élections et les enjeux. En français, ça s'appelle la grande réinitialisation. Vous avez ici le livre. Ce n'est pas du complot, hein, c'est vraiment un livre qui a été écrit, que vous pouvez trouver et commander en français, mais il existe bien sûr en anglais. Donc de Klaus Schwab, avec un français qui s'appelle Thierry Malray, et donc qui explique donc le Covid-19, à quoi ça sert. À quoi? Eh ben, en fait, ça sert et c'est utile pour eux pour mettre en place, comment dire, remplacer l'ancienne économie par la nouvelle économie, en fait. La nouvelle économie et le nouveau capitalisme qui est mis en place sur la financiarisation de nos données, hein, de nos données personnelles, donc tout ce qui est la e-économie, les e-gouvernements, etc., etc. Et donc comment le Covid-19, et chacun peut le voir dans son vécu, a permis, le confinement a permis de développer énormément l'économie numérique, de développer les e-services sur les impôts, sur la sécu, continuer à enlever des postes de fonctionnaires. Parce qu'en fait, donc, il y a une stratégie derrière de e-gouvernement, de mettre en place tout ça et de fusionner les fichiers d'identité, les fichiers médicaux et les fichiers aussi même de justice au niveau européen. Voilà, stratégie européenne. Là, j'ai pas les documents sources, mais voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés sur savoir le grand reset qu'il en est, et notamment une des choses fondamentales, c'est de passer de la société, donc de la propriété, à la société de l'usage, hein, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de biens, mais qu'on pourra utiliser les choses. Et alors, comme notre président de la République actuelle qui nous a menés dans ce chaos et de nouveau candidat, ce qui est assez ahurissant, eh bien, je voulais vous présenter le livre d'avant de Klaus Schwab. Il est de 2017. Il s'appelle La 4e révolution industrielle. C'est justement ça. On passe de la 3e révolution industrielle. Parce que la première, c'était la vapeur, le charbon. Hein, donc, qui a créé les usines, etc. Première révolution industrielle. Après, vous avez eu donc le pétrole, dans lequel on est encore. Et puis, vous avez eu aussi l'électronique, plus ou moins. Et la 4e révolution industrielle, donc c'est celle qui met en place les implants cérébraux, par exemple. Vous avez là-dedans donc les explications de toutes les avancées des sociétés comme Google, etc., sur les implants cérébraux, sur les bébés sur mesure, les pharmacies qui vont être complètement automatisées dès 2025 aux États-Unis, ils prévoient, etc., etc. Vous avez la liste de toutes les révolutions. Et alors, moi, quand j'ai acheté ce livre, qui est aux éditions Duno, hein, pas du tout complotiste, bien sûr, que vous pouvez trouver, pour le prix de 12,90 €, donc voilà, vous trouvez ici, en couverture, donc, à côté, donc, vous savez, il y a toujours dans souvent des gens, c'est pas une préface, mais qui font l'éloge du livre en question. Donc, à côté du secrétaire général de l'organisation de l'OCDE, à côté du président du conseil d'administration de Coca, vous avez au-dessus Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie et de l'industrie du numérique, c'est-à-dire qu'il avait démissionné de son poste et qu'il était en campagne présidentielle quand ce livre, en 2017, est paru. Alors, que nous dit M. Macron, qui ne nous a pas dit pendant sa campagne? Eh bien, il dit, je vous le lis bien.
puisque... Nous sommes au cœur d'une immense révolution. Dans quelques années à peine, nous vivrons différemment. Nos manières de nous alimenter, de nous soigner, de nous déplacer n'auront plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets bouleverse nos vies. Ces nouvelles technologies bouleverseront aussi notre façon de produire. Elles font émerger un système où tout s'accélère. Ces firmes, des firmes qui grandissent de plus en plus vite, une innovation qui se diffuse avec une rapidité sans précédent, des informations qui circulent d'un bout à l'autre de la planète en un rien de temps. Je recommande la lecture de l'ouvrage de Klaus Schwab pour comprendre ce que nous vivons bien sûr, mais pour concevoir des politiques publiques des gouvernements, qui permettront donc au plus grand nombre de saisir les nouvelles opportunités économiques et sociales. Voilà, au plus grand nombre, c'est surtout la minorité qui nous dirige et qui peut justement nous contrôler avec nos données. Alors je fais quand même Macron, pour une fois, je vous recommande de lire ce qu'ils ont prévu pour nous, ce qu'il y a derrière son non-programme encore, parce qu'il a la culot aussi de ne pas avoir de programme, il a une vision, et voilà sa vision, voilà, c'est dans ce livre-là. Alors je ne sais pas s'ils l'ont réédité, si vous retrouverez, s'ils ont censuré cette version là, peut-être il y aura plus, mais bon, voilà, ceux qui veulent voir de leurs propres yeux, j'ai la version qui est là, voilà. Et donc derrière, je dirais la propagande anti-russe, etc., ce qu'ils veulent faire, c'est nous plonger en effet dans l'austérité, donc le grand reset, c'est ça, hein. C'est que justement on soit plus dans une société de consommation, qu'il n'y ait plus de services publics, etc. et déposséder aussi de nos biens. Et que donc il est beaucoup plus pratique que les sanctions qui sont mises en place contre la Russie actuellement, c'est-à-dire qui font monter le prix de l'essence, le prix du pétrole et puis le prix des habits et de tout, en fait, soient mis sur le dos de la Russie plutôt qu'en effet de toute cette oligarchie-là, parce que le forum économique de Davos, c'est tous les investisseurs et les capitalistes, et Klaus Schwab, avec ces bouquins-là, et aussi dans les forums de Davos, promeut auprès des capitalistes pour qu'ils développent toutes ces technologies-là dont nous ne voulons pas et n'avons pas besoin. Voilà. Et ça, ils le savent très bien et c'est pour ça qu'ils nous manipulent et qu'ils ne nous informent jamais de ça. Parmi les 12 candidats, essayez de chercher qui nous parle de ça. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc en tout, pas du tout. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, quand il y en a qui disent qu'ils sont contre le pass vaccinal, c'est pas du tout pour nos libertés. Hein. Moi, j'ai vu notamment celle de Mélenchon qui dit simplement que le pass vaccinal, c'est simplement parce que c'est pas obligatoire, c'est pas efficace. Voilà, c'est pas efficace, donc c'est pour ça qu'il veut pas l'utiliser. Mais il y a quand même derrière tout un ensemble de choses voilà, assez terrifiantes. Et que l'OMS, c'est elle qui préconise que ce ne soit pas obligatoire la vaccination. Il vaut mieux convaincre les gens. Et quand on voit comment ils convainquent les gens, en effet les suspendant, les soignants, etc., qui ne veulent pas se faire vacciner, voilà, on a compris quel est le type de choses pour dire non, non, nous on ne vous oblige pas, mais derrière vous avez toutes les techniques les plus terrifiantes de chantage par rapport aux gens et en leur coupant les vivres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'être tous là. Enfin, tous, pas tous, on est quelques-uns. Voilà, je pense qu'il faut que ce rendez-vous de 10h le samedi reste, qu'on puisse ne pas être isolé, continuer à s'informer, se parler, en dehors des réseaux sociaux, parce que évidemment tout ça, ça marche avec les réseaux sociaux et les GAFA, faut pas oublier. Et c'est en direct qu'on peut faire ça. Et voilà, merci d'être là, vous et de m'avoir écouté. Vous êtes accueillis chaleureusement ici parce que vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde.
La deuxième raison de l'importance de votre présence réside également dans le fait que l'année 2018 serait certainement décisive pour l'avenir de l'Union européenne.